Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un livre qui nous vient de chez Symbolicon, si c'est comme ça que ça se prononce, et qui permettra de travailler le son P avec le panda. Tu te mets là ? Dans le coffret, vous avez donc la boîte évidemment avec le lexique. Ce sont tous des mots qui contiennent le son P dans toutes les positions. Vous avez une fiche avec le placement des lèvres, un petit carnet et différents aimants avec des pandas, des actions et des objets. Ce matériel va vous permettre de travailler l'intérêt au livre, le vocabulaire, la communication totale, la conscience phonologique, la prononciation ainsi que la construction de phrases simples. Pour le premier objectif qui est donc stimuler l'intérêt au livre et l'éveil au concept de l'écrit, vous avez plusieurs jeux qui sont proposés. Dans le premier jeu, vous vous munissez des magnettes ainsi que du livre. Le patient possède une magnette ou plusieurs. Évidemment, si vous avez un groupe, chaque enfant peut avoir une magnette. Si vous êtes en individuel, vous pouvez adapter et en donner plusieurs. Le principe, ça va être du coup de lire les phrases de l'histoire. Et alors, lorsque l'enfant reconnaît son magnette, il va devoir soit oraliser le mot, soit simplement venir remettre le magnette dans le livre. Il faudra donc être attentif tout au long de la lecture des phrases. Pour le jeu numéro 2, on va donc complexifier. Cette fois-ci, l'enfant va avoir une phrase complète de l'histoire et donc sur le même principe, il devra venir remettre les magnettes dans le livre en oralisant ou non la phrase qu'il aura construite. Pour le jeu numéro 3, ici, on va vraiment cibler les actions. Donc vous allez prendre simplement les magnettes avec les verbes ainsi que le livre et donc même principe. Mais ici, on va en plus demander à l'enfant de mimer le verbe pour vraiment s'imprégner des différentes actions et qu'il va pouvoir évidemment oraliser également. Pour chacun des jeux, vous avez également dans le livret d'explication des conseils pour aller plus loin que je vous inviterai évidemment à lire pour garder un petit peu de suspense et ne pas tout vous dévoiler dans cette vidéo. Comme je vous le disais, évidemment, le livre permettra de travailler le vocabulaire actif ou passif. Il permettra également de travailler au niveau de la communication et permettra également, pourquoi pas, de pallier une communication verbale peu efficace, notamment grâce aux pictogrammes. Ensuite, le quatrième objectif était donc la conscience phonologique, ici sur le son P. Donc vous allez premièrement lire l'histoire avec l'enfant et exagérer l'articulation pour vraiment attirer l'attention de l'enfant sur ce phonème. Ensuite, dans le jeu numéro 2, évidemment, on va essayer de voir si l'enfant peut les repérer. Et à l'aide des pictogrammes, le patient va devoir aller placer dans le livre les pictogrammes seulement qui contiennent le son P. Si vous avez un autre livre de la collection, évidemment, vous allez pouvoir faire un exercice d'écoute et de catégorisation où l'enfant va devoir trier les magnettes dans les bons livres. Et puis évidemment, après avoir oralisé tout ça, le patient sera amené à construire lui-même des petites phrases simples, soit en utilisant le livre, soit en se servant directement des magnettes, puisqu'évidemment, on va pouvoir laisser libre cours à l'imagination du patient et le laisser construire les phrases qu'il a envie et pourquoi pas des phrases rigolotes qu'il devrait évidemment ensuite oraliser. Dans la pochette, je vous le disais, vous avez également une fiche avec des conseils pour placer la bouche pour le son P et puis vous avez ici une petite fiche de cherche et trouve. Voici donc pour ce matériel qui est pour moi avant tout un outil que vous allez pouvoir adapter et utiliser avec vos patients et un grand nombre de pathologies en fonction évidemment de vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de matériel.